Monsieur le Président Abdullah Chahid, honorables panélistes, chers tous et chères toutes, je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui, bien qu'étant à distance, et j'aimerais remercier chaleureusement Monsieur le Président de l'Assemblée Générale pour son invitation, ainsi que le UN Harmony with Nature programme et Maria Mercedes Sanchez évidemment pour votre travail. Je vous parle aujourd'hui depuis le Parlement européen à Bruxelles, où je mène depuis mon élection en mai 2019 un travail sans relâche pour dessiner dans le droit européen un changement de paradigme vers une vision écocentrée du monde, respectueuse de la nature. Ce changement de paradigme est fondamental et urgent. Notre système politique, tout comme notre droit, a été pensé dans un rapport de domination de l'être humain sur la nature. En Occident, en tout cas en Europe, nous avons pensé la liberté comme une émancipation de la nature et de ses contraintes. Nous avons tout simplement oublié que nous faisions nous-mêmes partie de la nature, du vivant, et le retour à la réalité que nous connaissons aujourd'hui est brutal. Nous avons déjà dépassé 5 des 9 limites planétaires. Selon un rapport récent du rapporteur spécial aux droits humains David Boyd, la pollution contribuerait à 2 fois plus de décès prématurés que le Covid-19, 15 fois plus que les guerres ou les meurtres. Le dernier rapport du GIEC sur le climat a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme. Nous devons atteindre notre pic d'émissions dans 3 ans si nous voulons nous mettre en capacité de garantir une planète vivable pour l'humanité et les non-humains. Et pourtant, la déforestation de l'Amazonie continue à un rythme effréné. États et acteurs financiers continuent d'investir des milliards dans les énergies fossiles jusqu'ici en Europe. Et nous pourrions d'ici quelques mois ouvrir les fonds marins, refuge d'une biodiversité au monde, unique au monde, à l'industrie minière après l'avoir ouverte à l'industrie gazière et pétrolière. Nous avons besoin d'une révolution profonde. Nous devons tout changer si nous souhaitons protéger le vivant et nous protéger nous-mêmes et changer notre droit pour qu'il cesse de seulement organiser ou réguler l'exploitation du vivant, mais réellement le protège, le respecte est essentiel. Changer notre manière de faire de la politique aussi, pour ne pas uniquement prendre en compte les intérêts du vivant à notre gré et au gré de l'économie, mais réellement négocier, délibérer et décider avec lui, avec le vivant. Et c'est une chose difficile. Mais dans le monde, cette révolution prend forme. En Équateur, au Chili, en Bolivie ou en Nouvelle-Zélande, de nombreuses intervenantes de ce dialogue en feront d'ailleurs le récit. Les choses bougent. Ça doit arriver jusqu'ici sur le territoire européen. Et ce qui est vraiment passionnant dans la période que nous vivons, c'est que les citoyennes et les citoyens se saisissent aujourd'hui de ce mouvement. Je veux vous parler d'abord du fleuve Tavignano, en Corse, où le collectif Tavignano Vivou, accompagné de l'association Notre Affaire à tous, porte un projet révolutionnaire, une charte des droits du fleuve qui pourrait devenir contraignante pour tous les acteurs du territoire et protéger ainsi le fleuve des pollutions diverses et variées de celles et de ceux qui veulent lui porter atteinte. Je veux vous parler aussi d'une autre initiative qui est née au bord de la Loire, en France, où des urbanistes, des artistes, des philosophes, réunis au sein du Polo, inventent, avec les élus locaux, un parlement de Loire dans lequel humains et non-humains peuvent délibérer et décider ensemble. En Espagne, de l'autre côté de la frontière, un mouvement citoyen unique dans toute l'Europe a porté devant le Congrès espagnol, à travers une initiative citoyenne ayant réuni plus de 500 000 signatures, le projet de reconnaître les droits de la Mar Menor, dont la vie est mise en danger par les pollutions industrielles et agricoles, et je sais que vous en parlerez aujourd'hui. Ces initiatives se multiplient partout sur le territoire, des citoyennes, des citoyens, des collectivités territoriales. Mais les institutions européennes traînent aujourd'hui à saisir cette révolution en cours pour la traduire dans le droit. C'est donc ce pourquoi je me bats au sein du Parlement européen, pour qu'on puisse insuffler ce changement de paradigme dans le droit communautaire lui-même. Il y a de multiples solutions pour ce faire. On peut changer un certain nombre de directives, notamment sur l'accès à la justice, la protection de l'eau ou de l'air. On peut aussi imaginer un traité environnemental européen qui consacre enfin les droits de la nature au sommet de la hiérarchie des normes. Le combat est long, mais nous obtenons 2 premières victoires, notamment pour reconnaître et condamner les crimes d'écocide qui détruisent le vivant de manière irréversible. Ce concept était quasiment inconnu quand je suis arrivée au Parlement européen il y a 3 ans, mais il est désormais incontournable. Nous ne cessons de réunir des nouveaux et des nouvelles eurodéputés qui viennent soutenir la reconnaissance de ce crime, et nous pourrions bien, en tout cas nous y travaillons, obtenir une première victoire historique avec le vote cette année de la directive européenne sur la criminalité environnementale.
Nous avons également fait adopter, reconnaître, proclamer par le Parlement européen la valeur intrinsèque du vivant, des écosystèmes et la nécessité peut-être d'octroyer un statut aux forêts anciennes et primaires d'Europe de sorte à pouvoir mieux en tenir compte, les protéger et respecter leurs droits. On le voit donc, une révolution est en cours. Pour reconnaître les droits du vivant, nous avons besoin de tout le monde. Et le programme Harmony with Nature des Nations Unies doit continuer son travail d'accompagnement et d'amplification de ce mouvement. Nous en avons besoin et je vous envoie tous mes remerciements. Il ne faut rien lâcher, comptez sur nous pour ce faire. Continuons à porter ensemble cette révolution vitale, littéralement, partout, lors des COP sur le climat ou la biodiversité, lors de l'ensemble des sommets internationaux, dans le droit européen, dans les droits nationaux et jusqu'à la plus petite échelle, dans les droits locaux, les textes d'urbanisme, les initiatives de démocratie locale. Partout, nous devons poser les jalons de la reconnaissance en Europe et dans le monde entier des droits du vivant. Je vous remercie à nouveau de votre invitation et vous souhaite des échanges fructueux. Nous avons besoin de vous. Encore merci et à bientôt.